Juste une cuillerée de plus, s'il te plaît, Sophia, dit doucement Marina, en apportant une cuillerée de purée de pommes de terre à la bouche de la jeune fille. Je ne veux pas. Sophia repoussa l'assiette, croisant ses bras fins sur sa poitrine. Moi non plus, marmonna Lucas, en tournant sa fourchette dans la nourriture sans la porter à sa bouche. Raphaël observait depuis l'embrasure de la salle à manger. Son téléphone vibrait avec insistance dans sa poche, mais il ne pouvait détacher ses yeux de ce qui se passait. Depuis 6 mois, les enfants touchaient à peine à leur nourriture, et ils ne savaient plus quoi faire. Les enfants, il s'approcha de la table. Vous devez manger. Regardez comme vous êtes minces. Papa, nous n'avons pas faim, dit Sophia doucement, en regardant l'assiette pleine. Et vous n'avez presque rien mangé au petit déjeuner non plus, soupira Raphaël, s'asseyant sur une chaise à côté des enfants. Marina, la nouvelle candidate nounou en période d'essai, observait attentivement la famille. Elle était arrivée 1 heure auparavant et avait déjà compris que quelque chose de beaucoup plus grave se passait ici. « Monsieur Raphaël, dit-elle poliment, puis-je poser une question aux enfants ?» Raphaël hocha la tête, espérant désespérément toute nouvelle façon d'aider. Marina s'agenouilla à la hauteur des jumeaux, leur parlant directement. « Lucas, Sophia, aimez-vous le lait concentré sucré ?» Une légère étincelle apparut dans les yeux de Sophia. « Oui, » répondit Lucas pour eux deux. « Et le pop-corn aussi, » murmura Sophia. « Alors, vous avez faim ?» Marina sourit. « Vous ne voulez juste pas manger ce qu'il y a dans l'assiette ?» Les enfants échangèrent un regard, comme si Marina avait révélé leur secret. « Le truc, c'est... » commença Sophia, mais s'arrêta, regardant son père. « Vous pouvez parler, mes chéris, » les encouragea Raphaël, mais sa voix semblait tendue. « Nous cachons de la nourriture, » avoua Lucas en baissant la tête. « La cacher ?» Raphaël fronça les sourcils. « Où ?» Sophia se leva de sa chaise et courut à l'étage. Elle revint quelques minutes plus tard avec une boîte à chaussures. À l'intérieur se trouvaient plusieurs petits pots avec des restes de nourriture. « Pour maman, » expliqua-t-elle, les yeux remplis de larmes. « Quand elle reviendra, elle aura faim. » Le silence remplit la pièce. Raphaël sentit sa poitrine se serrer. Ses mains tremblaient. Marina observait la scène. Son cœur souffrait pour cette famille. Les enfants, Raphaël s'agenouilla, les serrant dans ses bras. « Maman ne reviendra pas. Rappelez-vous, nous en avons parlé. » « Et si elle s'était perdue ?» sanglota Sophia. « Et si elle avait faim quelque part ?» Raphaël regarda Marina par-dessus les têtes des enfants. Ses yeux imploraient de l'aide. Elle s'approcha lentement, s'agenouillant elle aussi. « Vous savez ce que je pense ?» dit doucement Marina. « Je pense que maman serait très triste si elle savait que vous ne mangez pas. » Les mamans veulent toujours que leurs enfants soient bien nourris et en bonne santé. « Et si elle revenait ?» demanda Lucas. « Si elle pouvait revenir ?» Marina choisit ses mots avec soin. « Elle voudrait vous voir fort et en bonne santé. Pensez-vous qu'elle serait heureuse de vous voir si mince ?» Les enfants hochèrent négativement la tête. « Alors que diriez-vous de ça ?» suggéra Marina. « Mangeons ensemble, et chaque fois que vous mangez, vous pouvez penser que vous rendez maman heureuse au ciel. » Raphaël regarda Marina avec gratitude et surprise. En une journée, elle avait mis le doigt sur la racine d'un problème que les médecins et les thérapeutes n'avaient pas réussi à comprendre pendant des mois. « Êtes-vous d'accord pour essayer ?» demanda Marina. Sophia hocha lentement la tête, essuyant ses larmes. « Vous mangerez avec nous ?» demanda Lucas. « Bien sûr, » sourit Marina. « Et si je préparais quelque chose d'inhabituel pour le dîner ? Quelque chose que vous n'avez pas encore essayé ? » « Peut-être du pop-corn sucré ?» demanda Sophia avec espoir. « Peut-être, » rit Marina. « Mais d'abord, mangeons de la vraie nourriture. »« D'accord. » Ce soir-là, pour la première fois depuis plusieurs mois, Lucas et Sophia mangèrent presque tout ce qu'il y avait dans leurs assiettes. C'était une petite quantité, mais c'était un début. Raphaël regarda Marina interagir avec ses enfants, voyant quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps, l'espoir. Lorsque les enfants allèrent se coucher, Raphaël trouva Marina dans la cuisine, faisant la vaisselle. « Merci, » dit-il simplement. « Je n'ai encore rien fait de spécial, » répondit Marina, en s'essuyant les mains. « Si,
Tu as fait, insista Raphaël. Pendant 6 mois, personne n'a pu les faire comprendre. Tu l'as fait en quelques heures. Marina sourit tristement. Parfois, il faut un étranger pour voir ce qui se passe à l'intérieur. Raphaël hocha la tête, comprenant qu'il avait trouvé non seulement une nounou, mais une personne qui pourrait aider sa famille à guérir. Marina arriva le lundi matin, portant 2 grands sacs et une boîte en carton, dégageant une odeur inhabituelle. Raphaël ouvrit la porte, encore en pyjama, les cheveux ébouriffés, et une tasse de café à la main. « Bonjour, sourit-elle, j'ai apporté quelque chose de mon pays. »« Bien sûr, entrez !» Il s'écarta pour libérer le passage. « Les enfants dorment encore. Voulez-vous du café ? » « Merci, répondit Marina. Elle posa ses affaires dans le salon et suivit Raphaël jusqu'à la cuisine. La pièce était moderne et impeccable, mais froide, comme un laboratoire. Elle regarda les armoires blanches, le plan de travail en marbre et l'absence totale d'épices ou de quoi que ce soit qui indiquerait une cuisine faite avec amour. « Puis-je regarder dans les armoires ?» demanda-t-elle pendant que Raphaël préparait le café. « Bien sûr, répondit-il en allumant la cafetière. Marina ouvrit les armoires et ne trouva que quelques assaisonnements de base. Du sel, du sucre, un pot d'origan périmé et quelques conserves. Le réfrigérateur contenait des yaourts, des fruits et quelques plats surgelés prêts à l'emploi. « Où mangez-vous habituellement ?»« Un chef vient 3 fois par semaine, expliqua Raphaël en versant le café. Il laisse des plats préparés et Madame Béatrice les chauffe pour les enfants. » « Je vois. » Marina hocha la tête, comprenant déjà une partie du problème. À ce moment-là, Lucas descendit les escaliers en pyjama, se frottant les yeux. « Bonjour, champion, » sourit Marina. « Bonjour, tante Marina, » répondit-il d'une voix endormie. « Qu'y a-t-il dans la boîte ?» demanda-t-il. « Ce sont des épices spéciales que j'ai rapportées de Fortaleza. » Marina ouvrit la boîte, montrant des paquets d'épices colorées. « Tu veux voir ?» Lucas s'approcha, intéressé. Marina prit un petit paquet et le lui fit sentir. « Quelle odeur agréable !» se demanda-t-il. « C'est du coumarou, » expliqua Marina. « Ma grand-mère l'utilisait pour la pâtisserie. » Sophia, endormie mais curieuse, entra également dans la cuisine. « Quelle odeur étrange !» dit-elle en s'approchant. « Bonjour, princesse !» la salua Marina. « Tu veux sentir aussi ?» Pendant que les enfants exploraient les épices, Raphaël les observait. Il y avait une sorte de magie dans ce simple moment, une légèreté qui manquait à la maison depuis longtemps. « Et si on préparait le petit déjeuner ensemble ?» suggéra Marina. « Mais nous ne savons pas cuisiner, dit Sophia. « Je vais vous apprendre, sourit Marina. Nous allons faire de la tapioca. C'est très simple. » Elle prit un sac de tapioca de sa boîte et commença à expliquer le processus. Les enfants étaient fascinés, regardant la tapioca se transformer en une pâte lisse dans la poêle. « Maintenant, choisissez votre garniture, dit Marina. Fromage, noix de coco, lait concentré, fromage. Lucas choisit rapidement la noix de coco. Sophia frappa des mains. Raphaël se tenait au bar, sirotant son café. Il n'avait pas vu les enfants aussi heureux le matin depuis des mois. « Papa, tu vas manger de la tapioca aussi ?» demanda Sophia. « Bien sûr. » Il s'approcha. Marina prépara de la tapioca pour tout le monde. Et pour la première fois depuis longtemps, la famille prit le petit déjeuner ensemble à la même table. Raphaël remarqua que les enfants mangèrent toute la tapioca sans se plaindre. « Vous avez aimé ?» demanda Marina. Lucas sourit, la bouche pleine. « Je peux apprendre à cuisiner ?» Sophia voulut savoir. « Bien sûr, tu peux, » répondit Marina. « Chaque soir après l'école, nous pourrons cuisiner ensemble. » Après que Raphaël fut parti travailler et que les enfants furent allés à l'école, Marina explora la maison. Elle rangea ses affaires dans la maison d'amis dans le jardin, un espace petit mais confortable, avec vue sur le jardin. Après le déjeuner, lorsque Lucas et Sophia revinrent de l'école, Marina les attendait dans la cuisine avec des ingrédients préparés pour faire des biscuits au maïs. « Ma grand-mère disait toujours que cuisiner est un acte d'amour, » dit-elle à Sophia, lui apprenant à mélanger la pâte. « Nous mettons un peu d'attention dans chaque ingrédient. »« Votre grand-mère est-elle toujours vivante ?» demanda Lucas, cassant des œufs dans un bol. « Non, elle est décédée quand j'étais adolescente, » répondit doucement Marina. « Mais chaque fois que je cuisine ses recettes, je la sens près de moi. »« Comme notre maman ?» demanda Sophia doucement. « Comme votre maman, » confirma Marina. « L'amour des personnes spéciales ne part jamais. Il reste dans nos cœurs et dans les bonnes choses qu'elles nous ont apprises. » Les enfants absorbèrent silencieusement cette pensée, continuant à mélanger la pâte. Quand Raphaël revint du travail,
il fut accueilli par l'odeur de biscuits fraîchement cuits et les bruits de rire venant de la cuisine. Il vit Marina et les enfants, couverts de farine, avec des biscuits éparpillés sur le plan de travail. « Papa !» Sophia courut le serrer dans ses bras. « Nous avons fait des biscuits, ils sentent si bon !» Il sourit, remarquant à quel point les enfants avaient l'air différents, plus légers, plus vifs. « Tu veux essayer ?» Lucas offrit, tendant un biscuit encore chaud. Raphaël mordit dans le biscuit et goûta quelque chose qu'il n'avait pas goûté depuis longtemps. Le goût du réconfort de la maison, du bonheur familial et de la joie simple. « Parfait, dit-il. Et pour la première fois depuis des mois, il le pensait vraiment. Ce soir-là, au dîner, les enfants mangèrent sans persuasion. Ils parlèrent de l'école, des biscuits et des différentes épices. Raphaël regarda Marina diriger naturellement ce moment familial, ramenant un sentiment de normalité oublié. Quand les enfants allèrent se coucher, il la trouva en train de ranger dans la cuisine. « Merci pour aujourd'hui, dit-il. « Ce fut un plaisir, répondit sincèrement Marina. Ce sont des enfants merveilleux. Oui, Raphaël fut d'accord, tout aussi perdu que leur père. Marina le regarda gentiment, comprenant que la douleur de cette famille était bien plus profonde que des enfants qui ne voulaient pas manger. C'était toute la famille qui avait oublié comment vivre. « Tante Marina, pourquoi êtes-vous venue de si loin ?» demanda Sophia, aidant à éplucher les pommes de terre pour le plat escondido qu'elles allaient préparer pour le déjeuner. « Parfois, il faut quitter la maison pour découvrir quelque chose de nouveau sur la vie, » répondit Marina, coupant le bœuf séché. « Et parfois, quand on s'y attend le moins, on trouve une nouvelle famille. » Lucas arrêta de râper le fromage et la regarda. « Nous sommes ta famille maintenant. » Marina sentit son cœur se serrer. En seulement 3 semaines, ses enfants avaient trouvé une place dans son âme qu'elle n'avait même pas su exister. « Si vous voulez, je serai heureuse de faire partie de votre famille, » sourit-elle. « Oui !» Sophia frappa des mains se mettant de la farine dessus. Raphaël apparut dans l'embrasure de la cuisine, étant rentré du travail plus tôt pour déjeuner à la maison. Ces derniers jours, il le faisait de plus en plus souvent, attiré par l'atmosphère chaleureuse que Marina avait créée. « Quelle odeur agréable, dit-il, desserrant sa cravate. « Papa !» Lucas courut le serrer dans ses bras. « Nous faisons l'escondido de tante Marina. Ce n'est pas ce que nous connaissons. »« Comment est-ce différent ?» demanda Raphaël, s'approchant de la table où Marina venait de finir d'assaisonner la viande. « C'est du bœuf séché et du queijo coalho, expliqua-t-elle. C'est la recette de ma grand-mère. » Raphaël regarda Marina. Ses mouvements dans la cuisine étaient naturels, comme une danse. Elle coupait, assaisonnait et mélangeait tout avec une confiance qu'il admirait. Et les enfants la regardaient comme un magicien faisant des tours. « Je peux vous aider avec quelque chose ?» offrit-il. « Tu peux faire la purée de pommes de terre ?» suggéra Marina. « Lucas apprendra à papa comment votre grand-mère Conceição aimait la purée de pommes de terre, avec beaucoup de beurre et un peu de lait. » Lucas répéta fièrement la recette. Raphaël sourit, ramassant le presse-purée. Il n'avait pas cuisiné depuis longtemps, pas depuis la mort d'Isabella. En fait, le rythme effréné de la vie le faisait toujours commander de la nourriture ou laisser tout le travail à la femme de ménage. « C'est bon ?» demanda-t-il à Marina, lui montrant la purée de pommes de terre. « Parfait » sourit-elle, et un instant leurs regards se croisèrent. Raphaël sentit une sensation étrange dans son estomac, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. « Papa, tu rougis ?» observa innocemment Sophia. « C'est la chaleur du poêle. » Il se détourna, continuant à remuer la purée de pommes de terre. Pendant le déjeuner, la conversation coula facilement. Les enfants parlèrent de l'école, Raphaël parla d'un nouveau projet au travail, et Marina partagea des histoires de son enfance au Ceará. « Ma grand-mère possédait un petit restaurant au centre de Fortaleza, » raconta-t-elle. « J'y passais les soirées, apprenant à cuisiner et écoutant les histoires des clients. »« Tu veux avoir un restaurant aussi ?» demanda Raphaël sincèrement. « C'était mon rêve, » admit Marina. Mais la vie a tourné différemment. « Pourquoi ?» demanda Sophia. Marina hésita. Elle n'avait pas encore parlé aux enfants de Joao, son ex-fiancé, qu'il avait quitté devant l'hôtel 2 mois avant le mariage. « Parfois, les rêves doivent attendre le bon moment, » répondit-elle diplomatiquement. Ce soir-là, pendant que les enfants faisaient leurs devoirs, Raphaël travaillait dans son bureau, la porte ouverte, d'où il pouvait entendre Marina les aider en mathématiques et en portugais. Sa voix était patiente et encourageante. Vers 6 heures, il descendit pour de l'eau et la trouva dans la cuisine, préparant le dîner.
Tu n'es pas obligé de cuisiner tous les jours, dit-il. Tu fais déjà tellement pour les enfants. J'adore cuisiner, répondit Marina, faisant revenir des oignons. Et ils mangent si bien maintenant. C'est vrai. Raphaël s'appuya contre le comptoir. Le docteur Enrique a été impressionné par le poids qu'ils ont pris la semaine dernière. Ils avaient juste besoin d'une raison de manger. Marina dit « Les enfants ressentent tout ce qui se passe autour d'eux. Et moi ?» La question lui échappa avant qu'il ne puisse se retenir. « De quoi pensez-vous que j'ai besoin ?» Marina arrêta de couper les oignons et le regarda. Il y avait une vulnérabilité dans son regard, une ouverture à laquelle elle ne s'attendait pas. « Je pense que vous avez besoin de vous pardonner, » dit-elle doucement. « Me pardonner quoi ?» demanda-t-il. « D'être en vie, » répondit-elle gentiment. « De vouloir être heureux à nouveau, de permettre à vos enfants de vous voir sourire. » Raphaël sentit ses yeux se remplir de larmes. Personne ne lui avait parlé si directement de culpabilité depuis la mort d'Isabella. « C'est difficile, » confessa-t-il. « Je sais, » dit Marina, « mais vos enfants ont besoin d'un père entier, pas d'un demi. » À ce moment-là, Lucas et Sophia entrèrent en courant dans la cuisine. « Tante Marina, je peux parler à papa de mon projet scolaire ?» demanda Sophia avec enthousiasme. « Bien sûr, ma chérie, » sourit-elle. « La maîtresse nous a demandé de parler des traditions familiales, » expliqua Sophia. « Je veux parler des recettes de grand-mère Conceição. » Raphaël sourit, réalisant à quel point Marina était devenue naturellement partie intégrante de leur histoire familiale. « Et je parlerai de la façon de faire des biscuits au maïs, » ajouta Lucas. « Excellente idée, approuva Raphaël. Grand-mère Conceição serait fière. » Marina sourit, remuant la viande assaisonnée. Elle avait commencé comme nounou, mais elle devenait bien plus, le lien qui ramenait la joie dans la vie de cette famille. Ce soir-là, après que les enfants furent allés se coucher, Raphaël aida Marina à faire la vaisselle. Ils travaillèrent dans un silence confortable jusqu'à ce qu'il le brise. « Marina, dit-il, merci de nous avoir ramenés à la vie. » Elle sourit, s'essuyant les mains avec une serviette. « Merci de m'avoir laissé en faire partie. » Ils se regardèrent un instant qui dura plus longtemps qu'ils n'auraient dû. Tous deux sentirent quelque chose changer entre eux. Quelque chose qui allait bien au-delà de la garde des enfants. « Papa, tu as encore brûlé les oignons ?» Lucas rit, regardant Raphaël lutter avec la poêle. « C'est la 3e tentative, » ajouta Sophia, assise sur le comptoir de la cuisine. C'était samedi matin, et Raphaël avait décidé d'essayer de faire des crêpes pour le petit déjeuner en guise de surprise. Le résultat fut désastreux. « Où est tante Marina ? Quand nous avons besoin d'elle, » marmonna-t-il, grattant les morceaux brûlés de la poêle. « Elle est allée au magasin, » l'informa Lucas. « Elle a dit qu'elle achèterait des ingrédients spéciaux pour le déjeuner. » Marina entra par la porte arrière avec des sacs et s'arrêta, voyant la scène dans la cuisine. Raphaël était couvert de farine, les enfants riaient, et il y avait un désordre considérable sur la table. « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» demanda-t-elle, essayant de réprimer un sourire. « Papa voulait faire des crêpes, » expliqua Sophia. « Et il ne sait pas du tout comment faire, » précisa Marina. « Oh, j'essaie, » se défendit Raphaël, passant une main dans ses cheveux et éparpillant de la farine. Marina posa les sacs sur la table et s'approcha de lui. « Je peux aider ?» Il soupira. « Avant que je ne mette le feu à la maison. » Marina se tint à côté de lui, près du poêle, si près que Raphaël pouvait sentir le léger parfum de son parfum. Elle lui prit la poêle des mains, leurs doigts se touchèrent brièvement. « Le secret est à feu doux, » expliqua-t-elle, ajustant la flamme, « et la patience. »« La patience n'est pas mon fort, » admit Raphaël. « J'ai remarqué, » sourit Marina, « mais cuisiner vous apprend cela. » Elle guida ses mains pour mélanger correctement la pâte, étant très proche. Le cœur de Raphaël battait plus vite à cause de cette proximité qui lui manquait depuis longtemps. « Voilà, » murmura-t-elle, plaçant sa main sur la sienne pour montrer le bon mouvement. « Papa, ton visage est encore rouge, » remarqua Sophia. « C'est la chaleur du poêle, » répéta Raphaël sa vieille excuse. Marina rit doucement et s'éloigna un peu. « Maintenant, essaie toi-même, dit-elle. » Les crêpes furent parfaites, et le petit déjeuner devint une véritable célébration. Les enfants louèrent leur père, fiers qu'ils cuisinent, et Marina regarda leur joie avec un sourire. Après que Lucas et Sophia furent sortis jouer dans le jardin, Raphaël aida Marina à déballer les courses. « Merci de ne pas m'avoir laissé me ridiculiser devant les enfants, dit-il. « Tu t'en sortais bien, » mentit gentiment Marina. « Pas vraiment, » rit Raphaël, « mais c'était amusant d'essayer.
Pourquoi as-tu décidé de cuisiner aujourd'hui » Raphaël hésita, arrangeant les fruits dans la corbeille à fruits. Il voulait être plus attentif, faire ce qu'un père devrait faire. « Tu es déjà ce genre de père, dit Marina. Tes enfants t'adorent, et tu le fais si facilement. Ils sont si heureux quand tu cuisines, quand tu leur racontes des histoires. »« J'aimerais pouvoir faire ça aussi, confessa-t-il. » Marina arrêta de ranger les courses et le regarda. « Raphaël, tu n'as pas besoin de me copier. Tu as ta propre façon d'exprimer l'amour. »« Quelle façon » demanda-t-il. « La façon dont tu interromps tout quand ils ont besoin de toi. La façon dont tu te soucies de chaque détail de leur vie. La façon dont tu les regardes comme s'ils étaient les trésors les plus précieux du monde. » Raphaël sentit son cœur se réchauffer à ces mots. « Tu remarques beaucoup de choses, dit-il. »« C'est difficile de ne pas remarquer, » répondit Marina. « Vous êtes une belle famille. » Il y avait une mélancolie dans sa voix que Raphaël ne pouvait comprendre. « Et toi, demanda-t-il, tu ne veux pas avoir ta propre famille ?» Le visage de Marina s'assombrit légèrement. « Je pensais que je le ferais, dit-elle doucement, mais ça n'a pas marché. » Que s'est-il passé ? Marina prit une profonde inspiration, décidant si elle allait lui dire. « J'étais fiancée. Le mariage devait avoir lieu en mars, commença-t-elle. 2 mois avant ça, il a dit qu'il n'était pas prêt et qu'il avait besoin de... »« Oh, marmonna Raphaël, je suis tellement désolé. »« J'ai déménagé à Sao Paulo, continua Marina. J'avais besoin de recommencer, loin de tout ce qui me le rappelait. »« Et tu penses toujours à lui » demanda Raphaël. Marina regarda par la fenêtre, regardant les enfants jouer. « Maintenant, je comprends que c'était peut-être pour le mieux, » admit-elle. « Joao ne m'a jamais regardé comme tu regardes Isabella sur les photos. » Raphaël ressentit quelque chose d'étrange en entendant cela d'elle. De la jalousie. Cela n'avait pas de sens. Je la regardais comme si elle était la personne que j'aimais le plus au monde. Marina sourit tristement. Tout le monde mérite d'être regardé comme ça au moins une fois dans sa vie. Ils restèrent silencieux, sentant le poids des mots entre eux. « Marina !» commença Raphaël, mais il fut interrompu par l'arrivée des enfants. « Tante Marina !» Sophia courut vers elle. « Tu vas nous apprendre à faire du brigadeiro ?»« Bien sûr !» répondit Marina, reprenant son ton joyeux habituel. Ce jour-là, pendant qu'il préparait des bonbons, Raphaël regarda Marina interagir avec ses enfants. Elle riait avec eux, avait une patience illimitée, les serrait dans ses bras quand ils faisaient des erreurs. Elle était naturelle, attentionnée, présente, à tel point que son cœur se serra à ce sentiment. C'était dangereux, ce qu'il ressentait. Marina n'était que la nounou de ses enfants, une employée. Mais chaque jour qui passait, il devenait plus difficile de ne la voir que comme ça. Cette nuit-là, quand tout le monde alla se coucher, Raphaël ne put dormir, pensant à la conversation dans la cuisine. Marina méritait d'être la personne regardée comme la plus aimée du monde. Et il commençait à comprendre que peut-être elle était déjà cette personne pour lui. Mais était-ce juste pour elle, pour les enfants, pour la mémoire d'Isabella ? Il s'endormit sans réponse, seulement avec la certitude que sa vie changeait d'une manière qu'il ne pouvait contrôler. « Papa, tu ne dînes pas avec nous ce soir non plus ?» demanda Sophia regardant la chaise vide en bout de table. « Il est occupé, ma chérie, » dit doucement Marina, servant le riz au péki qu'elle avait préparé. « Papa résout d'importants problèmes de travail, et il n'a pas mangé avec nous depuis une semaine entière, » se plaignit Lucas, remuant paresseusement sa nourriture. Marina soupira. Raphaël vivait pratiquement au bureau depuis que son entreprise était en crise. Une tentative de prise de contrôle hostile avait tout mis en péril, et il ne quittait presque pas la maison, répondant aux appels tard dans la nuit et manquant les repas de famille. « Il va tout résoudre bientôt, et tout rentrera dans l'ordre », essaya-t-elle de rassurer les enfants, mais elle-même n'y croyait plus. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» demanda Sophia doucement. « Bien sûr que non, princesse. » Marina s'agenouilla à côté de sa chaise. « Papa vous aime beaucoup. Il traverse juste une période difficile au travail en ce moment. » Mais Marina savait que ce n'était pas seulement le travail. Raphaël s'éloignait aussi d'elle. Ces derniers jours, il l'avait à peine regardée, répondait par monosyllabes quand elle essayait de lui parler, et semblait éviter d'être seule avec elle. Après avoir couché les enfants, Marina frappa à la porte du bureau. « Raphaël, je vous ai apporté un sandwich. Posez-le là, s'il vous plaît, » répondit-il, sans quitter l'ordinateur des yeux. « Je suis en communication importante. » Marina laissa l'assiette sur la table du couloir et retourna à la cuisine, se sentant inutile. Quand elle était venue travailler ici, la famille était brisée, mais au moins tout le monde essayait de se reconnecter. Maintenant, il semblait que Raphaël s'enfuyait à nouveau. Le lendemain matin,
Sophia se réveilla avec de la fièvre. Marina prit sa température et vit qu'elle était élevée. « J'ai mal au ventre », se plaignit la jeune fille, recroquevillée dans son lit. « Je vais appeler ton père », dit Marina. Elle était inquiète. Elle frappa avec insistance à la porte du bureau jusqu'à ce que Raphaël ouvre. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il avec irritation, avec de profondes cernes sous les yeux et un menton mal rasé. « Sophia a de la fièvre et des douleurs à l'estomac », expliqua Marina. « Je pense que nous devrions l'emmener chez le médecin. » Raphaël la regarda comme s'il ne pouvait pas comprendre ce qu'il entendait. « Fièvre », répéta-t-il. « Oui, 38,5. » Marina lui montra le thermomètre. « C'est peut-être quelque chose qu'elle a mangé. » Soudain, l'expression de Raphaël changea. La panique éclaira ses yeux. « Quelque chose qu'elle a mangé ?» répéta-t-il. Sa voix devint tendue. « Qu'est-ce que tu lui as donné à manger ?» Marina fut surprise par son ton accusateur. « Les mêmes plats que d'habitude ? Hier, nous avons fait de la tapioca avec des garnitures et d'autres plats exotiques inhabituels ?» Raphaël l'interrompit, passant ses mains dans ses cheveux. Je savais que quelque chose comme ça pouvait arriver. « Raphaël, qu'est-ce que vous dites ?» demanda Marina sous le choc. « Peut-être que Sophia n'est pas habituée à ces épices étranges, à ces recettes du nord du Brésil, continua-t-il, élevant la voix. Mes enfants ont toujours mangé des aliments simples, ordinaires. » Marina se sentit comme si elle avait été giflée. Ces mots la blessèrent plus qu'elle ne s'y attendait. « Vous dites que j'ai fait du mal à Sophia ?» demanda-t-elle. Sa voix tremblait. Raphaël comprit ce qu'il avait dit, mais le stress et la fatigue l'empêchèrent de retirer ses mots. « Je pense juste que... » commença-t-il. « Papa !» La faible voix de Sophia interrompit leur dispute. « Je me sens mal. » Raphaël se précipita dans la chambre de sa fille, Marina le suivit. La jeune fille était pâle et vomissait. « Allons à l'hôpital », décida-t-il, prenant sa fille. À l'hôpital, après des examens et plusieurs heures d'attente, le médecin diagnostiqua une infection virale courante, rien à voir avec l'alimentation. Elle l'a probablement attrapée à l'école, expliqua le médecin. C'est une période courante pour de tels virus, beaucoup de liquide, de repos et elle ira mieux dans quelques jours. Raphaël se sentit idiot. Il avait injustement accusé Marina, laissant la fatigue et le stress prendre le dessus sur lui. Sur le chemin du retour, Sophia dormait sur la banquette arrière. Il y eut un lourd silence dans la voiture. Marina regarda par la fenêtre, clairement contrariée. « Marina !» Raphaël essaya de parler. « Vous n'avez rien à dire !» l'interrompit-elle sans le regarder. « Si !» insista-t-il. « J'ai dit des bêtises à la maison. J'étais fatigué et anxieux, mais ce n'est pas une excuse. »« Pensez-vous vraiment que j'ai fait du mal à vos enfants ?» demanda enfin Marina le regardant. « Après tout ce que nous avons vécu ensemble ?»« Non !» confessa Raphaël. « Je sais que vous les aimez, comme vos propres enfants. Alors pourquoi avez-vous dit cela ?» Raphaël s'arrêta à un feu rouge et soupira. « Parce que j'ai peur, » admit-il. « De quoi exactement ? J'ai peur des sentiments que je ne devrais pas ressentir, » dit-il doucement. « Et j'ai peur de compliquer la vie de nous tous. » Marina le regarda, et comprit enfin ce qui se passait. Raphaël n'était pas seulement fatigué du travail, il luttait contre ses propres sentiments. « Raphaël, » commença-t-elle, mais il secoua la tête. « Nous ne pouvons pas parler de ça, dit-il. C'est injuste pour vous et pour les enfants. » « Et injuste pour vous aussi, répondit-elle doucement. Le feu changea, et ils rentrèrent silencieusement à la maison. Cette nuit-là, après s'être occupée de Sophia et l'avoir couchée, Marina prit une décision difficile. Elle sortit son ordinateur portable et commença à chercher un autre emploi. Malgré la douleur, il serait peut-être mieux pour tout le monde qu'elle parte, avant que la situation ne devienne encore plus compliquée. Raphaël avait clairement fait comprendre qu'il percevait ses sentiments comme un problème à résoudre et non comme une opportunité de croissance. Et elle ne pouvait pas continuer à vivre dans cette maison, aimant ses enfants et cet homme, sachant que pour lui, elle ne serait rien de plus qu'une nounou qui avait compliqué la vie de tout le monde. Le lendemain matin, le cœur brisé, Marina commença à passer des appels. « Tante Marina, pourquoi faites-vous vos valises ?» demanda Lucas, debout dans l'embrasure de la chambre d'amis, regardant Marina mettre des vêtements dans une valise. Marina s'arrêta. Son cœur se serra en voyant l'expression perplexe du garçon. « Assieds-toi ici, mon chéri, » dit-elle en tapotant le lit à côté d'elle. Lucas s'approcha lentement, comme s'il sentait qu'il était sur le point d'entendre quelque chose de désagréable. « Tu pars ?» demanda-t-il doucement. « J'ai trouvé un autre emploi, » expliqua gentiment Marina, « avec une famille qui a vraiment besoin de moi. »
Mais nous avons besoin de toi aussi, objecta Lucas. Ses yeux se remplirent de larmes. À ce moment-là, Sophia s'approcha de la porte, encore pâle de maladie, mais déjà en convalescence. « Pourquoi Lucas pleure-t-il » demanda-t-elle, s'approchant. « Tante Marina s'en va » sanglota Lucas. « Non, tante Marina » cria Sophia, jetant ses bras autour de Marina. « Tu ne peux pas partir, tu es notre famille. » Marina serra les enfants dans ses bras, retenant ses propres larmes. « Vous serez toujours ma famille, dit-elle. Mais parfois, les gens doivent suivre des chemins différents. »« C'est à cause de papa ?» Sophia surprit Marina par sa perspicacité. « À cause de la dispute d'hier ?»« Non, ce n'est pas une dispute, princesse, mentit Marina. »« Si, c'était une dispute, l'interrompit Lucas. Nous vous avons entendu vous disputer. Papa a été impoli avec toi. »« Papa !» cria Sophia, sortant en courant de la pièce. « Papa, viens ici !» Raphaël apparut quelques minutes plus tard, sortant de son bureau avec son téléphone à la main et une expression inquiète sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Sophia va bien ? demanda-t-il rapidement. « Tante Marina part à cause de toi, l'accusa Sophia, croisant les bras. « Quoi ?» Raphaël regarda Marina qui évitait son regard. « C'est vrai ? demanda Lucas à son père. « Tu vas laisser tante Marina partir ?» Raphaël regarda Marina, les yeux rougis, qui ne le regardaient pas, et ses enfants en pleurs, bouleversés. Il se sentit mal. « Les enfants, allez jouer un peu, demanda-t-il. « J'ai besoin de parler à Marina. »« Non, papa, protesta la jeune fille. Tu vas encore parler mal d'elle ? » « Je promets que non. » Raphaël s'agenouilla devant les enfants. « J'ai juste besoin de lui parler. » « D'accord. » Les enfants quittèrent la pièce à contre-cœur, mais restèrent dans le couloir, essayant clairement d'écouter la conversation. « C'est vrai ? demanda Raphaël une fois qu'ils furent seuls. « Tu pars vraiment ? » « J'ai trouvé un emploi avec une famille à Mahema, répondit Marina reprenant ses valises. « Je commence lundi. »« À cause de ce que j'ai dit hier ?»« À cause de beaucoup de choses, soupira-t-elle, principalement parce que c'est mieux pour tout le monde. »« Mieux pour qui ?» Raphaël s'approcha. « Regarde l'état des enfants. Ils sont dévastés. Ils s'en remettront. Les enfants sont résilients, dit Marina, bien que sa voix trahisse la douleur qu'elle ressentait. Et la question vint doucement, vulnérable. Tu as dit que nous ne pouvions pas en parler, tu te souviens ? Raphaël passa ses mains dans ses cheveux, déçu de lui-même. J'avais peur, confessa-t-il, et maintenant j'ai encore plus peur. De quoi ? Peur que tu partes, et que je passe le reste de ma vie à regretter de ne pas m'être battu pour toi. Marina arrêta de faire ses valises et le regarda. Raphaël, qu'est-ce que vous dites ? Je dis que je t'aime, dit-il pour la première fois depuis des jours, sa voix ferme. Je dis que tu n'es pas seulement la nounou de mes enfants. Tu es la femme qui a ramené la vie dans cette maison. Tu es la personne qui m'a rappelé ce qu'est le bonheur. Marina sentit son cœur battre plus vite, mais elle secoua la tête. Ce n'est pas si simple. Pourquoi ? Raphaël s'approcha. Les enfants t'aiment, je t'aime. De quoi d'autre avons-nous besoin ? De temps, répondit Marina. Vous avez perdu votre femme il y a moins d'1 an. Peut-être confondez-vous la gratitude avec l'amour. Pensez-vous vraiment que je ne connais pas la différence ? Demanda Raphaël, lui prenant les mains. Marina, ce que je ressens pour toi ne diminue en rien ce que je ressentais pour Isabella. Ce sont des choses différentes à des moments différents de ma vie. Marina, reste. Non pas comme nounou, mais comme la femme que j'aime, comme la belle-mère que mes enfants ont choisie, comme ma compagne. Marina le regarda dans les yeux et vit une sincérité, un amour et une vulnérabilité qui la firent complètement fondre. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle doucement. « Et si ça marche ?» répondit-il. « Marina, tu fais déjà partie de cette famille. La seule différence, c'est que maintenant je te demande de rester officiellement. » À ce moment-là, il y eut un bruit dans le couloir, et ils virent 2 têtes curieuses essayant de se cacher derrière le mur. « Vous deux, venez ici !» appela Raphaël en riant malgré la tension. Lucas et Sophia apparurent, embarrassés d'être pris. « Désolé, papa, » marmonna Lucas. « Tante Marina, tu restes ?» demanda Sophia avec espoir. Marina regarda ces 3 qui, en quelques mois, étaient devenus son monde entier. Raphaël avec des yeux pleins d'amour et de peur, Lucas et Sophia la regardant comme la pièce manquante de leur puzzle familial. « Je vais refuser l'autre emploi, » dit-elle enfin et plongea immédiatement dans un câlin collectif. « Alors, tu es notre vraie maman maintenant ?» demanda Sophia. Marina regarda Raphaël, qui sourit et hocha la tête. « Si tu veux, » répondit-elle. « Oui !» crièrent les enfants à plein poumon. Ce soir-là, pour la première fois depuis plusieurs mois,
Toute la famille dîna ensemble. Raphaël parla de la crise de l'entreprise qui avait finalement été résolue. Les enfants partagèrent leurs projets de vacances et Marina se sentit enfin chez elle. Quand les enfants allèrent se coucher, Raphaël et Marina restèrent dans la cuisine, faisant la vaisselle ensemble, comme ils le faisaient chaque soir. Mais maintenant, tout était différent. « Merci d'être resté, » dit Raphaël, séchant une assiette. « Merci d'avoir demandé, » sourit Marina. « Oui, je t'aime, dit-il, comme s'il savourait les mots. « Je t'aime aussi, » répondit Marina. Et pour la première fois, les mots coulèrent librement, sans culpabilité ni peur. Raphaël l'attira dans un baiser tendre et prometteur. Quand ils se séparèrent, Marina sut qu'elle avait trouvé non seulement une famille, mais aussi l'amour de sa vie. Pendant ce temps, les deux enfants sourirent avant de retourner en courant dans leur chambre, sachant qu'ils avaient enfin une famille complète à nouveau. 18 mois plus tard, un samedi matin, la Villa Malena était en effervescence. Marina ajusta son ventre de 5 mois de grossesse, supervisant les derniers préparatifs pour l'ouverture de Saveurs de grand-mère. « Tante Marina, où dois-je mettre les fleurs ?» demanda Sophia, portant un vase de tournesol. « Là, sur la table à l'entrée, avec amour », répondit Marina, désignant un endroit décoré de nappes en dentelle et de vieilles photos de famille. « Maman, l'équipe de télévision est arrivée », annonça Lucas, utilisant facilement le mot qui réchauffait le cœur de Marina chaque fois qu'elle l'entendait. « Je vais leur parler maintenant, dit-elle, lissant sa robe colorée qui mettait en valeur son ventre arrondi. Raphaël sortit de la cuisine avec un plateau de coccinas chaude. « Comment te sens-tu » demanda-t-il, embrassant doucement le front de sa femme. « Excitée, heureuse et nerveuse, rit Marina. « Et le bébé est excité aussi, dit Raphaël, posant sa main sur son ventre. Il n'arrête pas de donner des coups de pied. Il veut rencontrer le restaurant de maman. » Sophia s'approcha pour toucher aussi son ventre. « Oui, petit frère. Nous ne savons pas encore si c'est un garçon ou une fille, rappela Lucas. « Je sais que c'est un garçon, insista Sophia, et il s'appellera Miguel, comme le grand-père de tante Marina. Nous le saurons bientôt, sourit Raphaël, regardant Marina avec un tel amour qu'elle se posait encore la question, même s'ils étaient mariés depuis plus d'1 an. Le mariage avait été simple. Il eut lieu dans le jardin de la maison, où les enfants étaient les meilleurs hommes et demoiselles d'honneur, et Donna Carmen pleura encore plus que la mariée. Ils passèrent leur lune de miel à Fortaleza, où Raphaël rencontra la famille de Marina et tomba amoureux des plages du Ceará. « Donna Marina !» Une voix familière appela depuis l'entrée. Marina se retourna et vit Donna Carmen avec un énorme plateau de cocadas. « Maman Carmen, tu n'avais rien à apporter, protesta Marina, mais sourit, voyant sa belle-mère, qui était devenue sa meilleure amie et partenaire. « Une ouverture sans les cocadas de Carmen n'est pas une ouverture, répondit la dame, posant le plateau sur le comptoir. Et regardez qui j'ai amené avec moi. Derrière elle apparut Johanna, la sœur de Marina, qui avait déménagé à Sao Paulo 3 mois auparavant pour aider avec le restaurant. Sœur, Johanna serra Marina avec précaution. Tout est si beau. Grand-mère Conceição serait fière. J'espère bien, soupira Marina, émue. À 10 heures, les portes de Saveurs de grand-mère s'ouvrirent officiellement. Le restaurant n'avait que 15 tables, décorées de photos d'enfance de Marina, de pots en argile sur les murs et de l'arôme alléchant des épices du Nord-Est. La première cliente fut une femme âgée qui vivait dans le quartier et avait observé la rénovation de l'établissement. « Quelle odeur merveilleuse !» remarqua-t-elle, s'asseyant à une table près de la fenêtre. « Que recommandez-vous »« Tout ici est préparé avec beaucoup d'amour », répondit fièrement Lucas dans un petit tablier que Marina avait spécialement commandé pour lui. « Mais la spécialité est l'escandido de ma maman. » La femme sourit voyant la confiance du garçon. « Alors ce sera l'escandido », décida-t-elle. Tout au long de la journée, le flux de visiteurs ne s'arrêta pas. Voisins curieux, amis de la famille, journalistes désireux d'entendre l'histoire de la chef du Nord-Est qui avait captivé le cœur de l'homme d'affaires à 5 doigts. « Marina, j'ai une surprise pour toi », dit Raphaël s'approchant d'elle alors qu'elle vérifiait un plat dans la cuisine. « Quelle surprise, montre-moi. » Il la conduisit à l'entrée du restaurant. Là se tenait Joao, son ex-fiancé, tenant un bouquet de fleurs avec une expression gênée. « Bonjour Marina », dit-il doucement. Marina sentit Raphaël se tendre à côté d'elle, mais elle se contenta de sourire. « Bonjour Joao, que faites-vous ici ?»« J'ai entendu parler de votre restaurant par le journal, » expliqua-t-il. « Je voulais vous féliciter et m'excuser pour tout ce qui s'est passé. »« Vous n'avez pas besoin, » répondit sincèrement Marina. « Au contraire, je devrais vous remercier.
Si vous n'aviez pas refusé notre mariage, je ne serais jamais venue à Sao Paulo, expliqua-t-elle, prenant la main de Raphaël, et je n'aurais pas rencontré ma vraie famille. Joao regarda Raphaël, puis les enfants qui s'approchaient curieusement, et enfin le ventre de Marina. « Êtes-vous heureuse » remarqua-t-il. « Très heureuse » confirma-t-elle. « Alors je suis heureux aussi » sourit-il tristement. « Vous méritez tout le bonheur du monde, Marina. » Il lui tendit les fleurs, salua poliment Raphaël et quitta le restaurant. Marina le regarda partir avec gratitude pour qu'il fasse partie du voyage qui l'avait amené ici. « Tu vas bien » demanda Raphaël. « Parfaitement, » répondit Marina, s'appuyant sur lui et pensant à quel point la vie était parfois drôle. « Il y a 1 an, j'étais brisée, je pensais que ma vie était finie, » réfléchit-elle. « Et aujourd'hui, je suis ici avec mon propre restaurant, mariée à l'homme que j'aime et mère de 3 beaux enfants. »« 3 » demanda Sophia, entendant la conversation. « Toi, Lucas et le bébé qui arrivera bientôt, » expliqua Marina, caressant son ventre. « Et papa » Lucas plaisanta. « Je dois supporter papa, » rit Marina, recevant un baiser de Raphaël. À la fin de la journée, lorsque la cohue retomba, la famille se réunit à une table à l'arrière du restaurant pour manger ensemble. C'était la même nourriture que Marina cuisinait à la maison, mais ici, elle avait un goût spécial. Le goût des rêves réalisés. « Maman, je peux faire un toast » demanda Sophia, levant son verre de jus. « Bien sûr, princesse, au restaurant de maman, à notre famille, et au fait que maintenant tout le monde peut goûter la nourriture la plus délicieuse du monde, dit Sophia solennellement. « Santé !» Tout le monde trinqua, riant. Marina regarda autour de la table, voyant Raphaël partager sa cuisse de poulet avec Lucas, Sophia léchant du brigadeiro, Donna Carmen racontant des histoires à Johanna, et sentit une profonde paix dans son cœur. Parfois, les meilleurs ingrédients de la vie apparaissent aux moments les plus inattendus. Elle est venue à Sao Paulo en fuyant une déception amoureuse et a trouvé bien plus que ce à quoi elle s'attendait. Elle a trouvé sa recette parfaite du bonheur. Et quand le bébé a donné un coup de pied fort dans son ventre, comme s'il voulait se joindre à la célébration, Marina a souri, sachant que la meilleure partie de l'histoire était encore à venir. Dehors, une petite enseigne se balançait dans le vent du soir. Saveur de grand-mère, où chaque plat est fait avec l'amour familial.